Épisode Ajroudi, Boudjelal, Héros, McCourt. Je sais pas, j'aime bien le dire comme ça, je sais pas vous, j'ai des fois l'impression dans ma tête ça fait un double de catch. Non, mais on a envie, alors, je vous le dis, main. Canal Plus achètera les droits. Faites une belote, un truc, Ajroudi Boudjelal contre McCourt Héros, un Cumps, ce que vous voulez, mais faites une partie, quelque chose qu'on vous voit vous donner en live, quoi. Je croyais que ça allait nous parler de MMA ou quoi que ce soit, tu es plus sur une contrée. Non, moins je suis non-violent, je suis mais... non-violent, moi. Très bien, pourquoi pas, on reste dans le domaine du sport, bien sûr, hein, dans une approche sportive. Messieurs, oui, alors, encore des histoires là-dessus. Le club a publié un communiqué indiquant, c'était mardi soir, indiquant attaquer en justice pour déstabilisation Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjelal. Finalement, les deux hommes ont répliqué chacun de leur côté. Ajroudi parlant assez justement d'ailleurs d'une procédé plus médiatique que juridique, et Boudjelal expliquant que c'était quelque part l'œuvre de Jacques-Henri Hérault qui faisait en sorte par ce communiqué de rendre les négociations plus compliquées entre McCourt et un éventuel vendeur, sauf que entre-temps, et c'est tombé ce jeudi, McCourt a précisé qu'il ne vendrait pas, voilà, quoi qu'il arrive, c'était un refus formel pour Ajroudi. Sombre affaire d'Arissa, apparemment trop épicée. Non, mais je sais pas. Franchement, ça me dépasse tout ça. Honnêtement, je vais te laisser parler Christophe s'il veut, parce que ça me dépasse tout ça. C'est des trucs qui doivent rester en interne. S'il y a des vraies négociations, tout le monde a ses torts dans l'histoire. Parce que je suis sûr que l'histoire de déstabilisation médiatique, elle est vraie. Je pense qu'il y a des mecs à l'OM qui ont dû dire lui, il faut le décrédibiliser un peu parce qu'il fait trop de bruit. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les autres, ils font trop de bruit. À un moment donné, si ton offre n'est pas acceptée, la méthode de venir pousser, parce qu'il y a poussé dans la presse et forcé dans la presse. Quand tu fais 14 ou 15 prises de parole en 20 jours, ça va, quoi. Après, ça retourne le cerveau des supporters aussi. C'est vrai que c'est malsain. Et je précise que je suis du côté de personne, moi. Moi, je suis pas salarié de l'Olympique de Marseille, je suis salarié de la SNCF. Donc je m'en fous, en vrai. Moi, j'ai envie que l'OM brille, c'est tout. Donc, juste, ça me saoule. Moi, je prends du plaisir à parler de terrain avec vous, à parler de Florian Chabrol, de Marley Haquet. Oui, la posture de beaucoup de personnes est de dire non, mais nous, on dit ça, mais parce qu'on aimerait voir l'OM au top, on aimerait voir l'OM avec des millions. C'est le cas de tout le monde là-dessus. Voilà. Et rien ne garantit que un Mourad Boudjelal, avec les 200 millions qu'avait mis Jacques-Henri Hérault, aurait fait mieux que Jacques-Henri Hérault. Rien ne garantit qu'il aurait fait largement mieux. On ne sait pas, en fait. C'est de la fiction, c'est ça qui m'énerve. On ne touche pas du doigt. Alors oui, ce qui est vrai, c'est leur guéguerre, là, coup de presse interposée, de communiqué interposé. Donc réglez vos histoires, donc apparemment c'est réglé. Donc je vous dis c'est fini, donc j'espère qu'on l'entendra plus. Je suis désolé pour lui, voilà, tu as passé ton tour. Si quelqu'un d'autre vient pour acheter l'OM, le conseil que je peux lui donner, c'est sois discret et bosse bien, et entoure-toi de bonnes personnes pour ton projet à venir. Et voilà, et après Monsieur McCourt, il a un tort, c'est de ne pas s'exprimer directement, parce que là, c'est quoi son projet pour l'Olympique de Marseille ? C'est que l'Olympique de Marseille s'autosuffit, c'est-à-dire avec les qualifications en Ligue des Champions, l'argent est réinjecté dans l'équipe première avec les recettes billetterie, et lui il ne met plus la main à la poche, on ne le sait pas en fait, il n'a pas dit. Son projet c'est de remettre la main à la pâte chaque année pour nous sauver dans la DNCG, mais de se désintéresser du sportif et de venir à Marseille que 2-3 fois dans l'année, de laisser gérer quelqu'un, que ce soit Hérault ou un autre. On est aussi dans le flou, ce qui fait que ça perpétue, on va dire, ce délire des supporters qui veulent voir quelqu'un d'autre et tout ça. Donc voilà, chacun a ses torts, et ils m'énervent tous en fait, parce que moi j'ai envie de voir du jeu, j'ai envie qu'on sorte de tout ça et que l'OM joue ses matchs, et on va être enfin en Ligue des Champions, qu'on profite, quoi. Est-ce que Christophe, tu es de cet avis aussi, et tu te dis que si ça se trouve, Ajroudi, dans quelques mois, quelques années, on pensera à lui comme on a pensé à Dana, par exemple, Pablo Dana, je ne sais pas si tu te souviens, cet homme qui voulait reprendre l'OM, qui se filmait avec des pastis. Oui, au Kashkar, hein, on peut le dire aussi. Ça a été un autre épisode, mais... Est-ce que tu as envie de croire en ce projet-là ? Parce qu'une fois de plus, on le rappelle, et dès le départ... Personnellement, non. Si c'est pour... j'imagine que comme tout le monde, si on te propose un OM avec des moyens illimités pour recruter des joueurs ou un OM qui galère, tu vas préférer l'OM avec les moyens illimités ? Complètement, mais ce que je veux de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de très clair. Et aujourd'hui, en fait, depuis le début où M. Ajroudi et M. Boudjelal sont arrivés sur la scène, il n'y a rien de clair. Ils sont partis sur de la géopolitique, sur plein de choses insensées. Il n'y a rien de clair. Moi, je veux un projet clair. S'il y a quelqu'un qui arrive, déjà qu'il fasse des négociations, ce qu'on appelle en sous-marin, ça ne se fait pas devant tout le monde. Et puis ensuite, qu'il fasse
comment on pourrait Mais ça dire t'a qu'il pas soit fait clair. envie au départ? Parce qu'on a tous eu ce truc-là au début, quand on voit Mourad Boudjelal déclarer sa flamme, on va dire, pour l'Olympique de Marseille, ce réflexe de dire, bon, Mourad Boudjelal, avec ce qu'il a fait, ça peut être quand même, pas mal. Est-ce que tu as eu ça aussi, ou dès le début, tu t'es dit, bon, ok, Mourad Boudjelal, mais pourquoi faire concrètement? Pourquoi sortir du bois? Alors, je vais être tout à fait honnête, quand j'ai vu arriver Mourad Boudjelal, la première chose que j'ai pensé, c'est au clash qu'il pouvait avoir avec Jean-Michel Aulas, tout simplement. Mhm. Après, bien sûr que j'ai pensé à ce qu'il a fait au RCT. Il avait le budget qu'il fallait aussi. Est-ce qu'il serait venu avec le même budget à l'Olympique de Marseille pour faire peut-être la même chose ou avoir un projet bien meilleur? Je ne sais pas. Mais vraiment, je suis content que ça s'arrête, personnellement. Vous pensez que J'espère vous pensez que ça... Enfin, c'est ma volonté, en tout cas. Ça Après, je sais pas s'arrête, si là. ça arrivera. Je sais pas, frérot. Est-ce que, parce que c'est aussi l'autre volet là-dessus, et tu en as parlé sur les envies et les ambitions de Franck McCourt, est-ce que vous croyez à un Olympique de Marseille qui, parce qu'on parle aussi beaucoup de ventes, et on sait que ça va être le nerf de la guerre sur ce mercato, mais on ne les voit pas arriver. Est-ce que vous imaginez un Olympique de Marseille avec un McCourt qui finalement, voilà, s'il n'y a pas d'offre, dit on garde tout le monde, on verra pour les ventes l'année prochaine? Il n'aura pas forcément le choix. Hein. À un moment donné, la période fait qu'avec le coronavirus et tout, les gros transferts, ils vont être pas... Il va pas y en avoir des dizaines. Nous, on a un effectif de bons joueurs, mais il n'y a pas non plus de crack, à part peut-être Camara, dans l'idée qu'au poste de numéro 6, il confirme cette saison. Et je veux dire, c'est compliqué. Là, actuellement, j'aimerais pas être celui à l'OM qui doit à tout prix vendre des joueurs à des prix confortables. Quoi. Ça tombe bien, il est viré. Voilà. C'était Anthony Zubizarreta, et parce qu'il n'a pas vendu l'an dernier, Notamment, il a été remercié. Christophe, un entraîneur, André Villas-Boas, il peut appeler un joueur pour le convaincre de venir. Il peut pas appeler un directeur sportif pour lui dire prends-moi un joueur à tant de millions, non? C'est là où ça va être compliqué sans directeur Pas comme sportif. ça, mais après, il y a un réseau quand même qui est en place, qui se fait. Donc, il y a des arrangements, ça existe dans le football, c'est très vieux, ça a toujours existé. Maintenant, on ne peut pas vendre... Tu me parles de technique à la Sam Allardyce, c'est ça? Aussi, bien sûr. Voilà, il est très d'accord, connu. on le salue. On le salue très bien. Non, mais sincèrement, aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, tu as dit Camara, je pense que Kalitakar, moi derrière, je pense qu'il pourrait sortir pour une très grosse somme. En tout cas, c'est quelques... Pas tant qu'il n'a pas joué quelques matchs de Ligue des Champions. Enfin, je veux Écoute, dire, ils vont pas prendre le risque, les mecs, ou alors ils sont fous. je pense que ça peut être, il peut sortir pour beaucoup. Après, ça ne veut pas dire qu'il sortira pour 80, on est bien d'accord. Hein, donc ça comblera Mais pas le 50 déficit. par exemple, tu penses que c'est possible pour un Il va lui faire un Khalid petit peu de match en Ligue des Champions, peut-être qu'il a un petit peu raison. Mais je pense qu'entre 35 40, c'est un joueur qui peut sortir. Et donc pour répondre à ta question, oui, ça peut être décalé d'un an, parce que du coup la vitrine de la Ligue des Champions va faire que... Mais après, il va falloir l'expliquer à McCourt, ça. C'est là que c'est Jacques-Henri, hein. Bonne chance mon cousin. Avec ton anglais d'Harvard, là, il va falloir que tu l'expliques. Écoute, là, c'est compliqué, il y a le Covid, on n'a pas des offres magnifiques. Laisse la Ligue des Champions se dérouler, tes mecs vont prendre de la valeur, et ça c'est sûr, hein, par contre. À part si vraiment on prend que des valises. Mais ça Est-ce que c'est m'étonnerait. pas au final le meilleur, la meilleure mission et le meilleur rôle, et là où on voit un bon président délégué, j'entends, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de convaincre l'actionnaire. C'est Il son faut rôle à mettre de 100%, l'argent. hein. Vincent Labrune avait réussi un peu ça avec Margarita Dreyfus, où il avait dit non mais là laisse, il faut tous les garder parce qu'ils vont nous permettre de retrouver la Ligue des Champions. Et puis il lui a dit non mais là on va prendre des jeunes, donc il faut laisser de l'argent. Et puis après il lui a dit non mais je vais prendre Marcelo Bielsa, il va valoriser. Enfin à chaque année il avait un nouveau projet à lui proposer. Est-ce que c'est ça aussi, c'est que si on peut mesurer la qualité de président de Jacques-Henri Hérault à sa faculté à convaincre Maccourt de Tout à ne fait. pas vendre cet été. Tout à fait. Si il arrive à garder une stabilité ou vendre un ou deux joueurs, et parce que qu'on soit d'accord, là, si tu vends que un ou deux joueurs en apportant 2 ou 3 autos, c'est quand même une équipe compétitive. Hein. Alors je dis pas que tu vas te qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions, pas du tout. Mais tu es largement dans les clous pour retenter un podium la saison prochaine, surtout vu la concurrence. Et je pense pas que tu vas être ridicule en Ligue des Champions. Ça dépendra du groupe. Évidemment, après, tu as une part de chance si tu tombes sur... on va être quoi, chapeau 4 ou chapeau 3? Si tu tombes sur 2 ogres... Mais honnêtement, et j'en parle souvent avec mes amis, tu vois, tu m'aurais posé la même question mi-avril, j'étais beaucoup plus pessimiste que maintenant. Sur le fait que Hérault arrive à stabiliser... Mais est-ce que là, on avec s'enflamme Maccourt, pas parce le truc. qu'on se dit, on a fait un bon coup avec Balerdi, on a fait un bon coup avec Pape Gay, mais c'est 0 match de Ligue 1 pour ces deux éléments. Ils ont très très peu Moi, je d'expérience. m'attendais à 3 ou 4 départs. Donc là, comme je pense, et d'après les bruits qu'on a, qu'il va y en avoir que 1 ou 2, je suis déjà plus rassuré. Pour l'alchimie, ne serait-ce que l'alchimie Un ou collective deux de qui l'équipe. sera remplacé. Et en plus, très juste.
Donc, Après, pour Balerdi, sincèrement, Balerdi, moi je connais pas. Voir, J'attends de je voir. connais pas du tout. Je sais pas pour quel rôle il vient jouer. Certainement numéro 3, j'imagine. Mais je préfère être Mais vous, alors, défensif. pour revenir vraiment sur le côté de cette saison, est-ce que si vous avez un McCourt là qui vous annonce qu'il n'y aura que 2 départs, Ça dépend des départs. Ça dépend qui. gros départs, on va dire 2 gros départs, voilà, parmi les vrais joueurs. Donc deux bankable de titulaires. Quoi. l'effectif, voilà. Bon, de toute façon, ils sont 3, hein, on y revient. Sanson, Kaletakar, Sanson, Camara. Kaletakar et Camara, on est d'accord. Bien sûr. Si on vous dit il n'y a que 2 départs, c'est voilà, on fait partir 2 joueurs sur ces 3-là, vous vous dites ça peut être une. Si dans les 2 il y a Camara, pour moi c'est mal géré. Tu dois le garder, c'est ton minot, il va s'épanouir en 6. Et si McCourt dit tant pis, il n'y en a qu'un seul qui part et le reste je comble, vous serez satisfait. Oui, moi oui. C'est vrai que c'était inenvisageable. Personnellement, oui. Et au mois d'avril, c'était inenvisageable ça. Ce sera difficile. On verra ce qui se passera. On décryptera le mercato. On va passer, messieurs, aux questions-réponses. Mais voilà, juste avant, merci d'avoir un peu pris le temps et pris aussi des risques parce qu'on sait très bien que la moindre position sur ce truc, voilà, il faut insulter l'un ou insulter l'autre, sinon on n'a pas pris position et c'est pas concret. Merci, messieurs, d'avoir joué le jeu et d'essayer de faire un peu avancer, de comprendre les enjeux. Dans ce débat, on passe aux questions-réponses.